Déjà au niveau des collègues, on ne prend peut-être pas ce temps suffisant de rêver, de penser l'école. On échange souvent dans la salle des professeurs, mais c'est vrai qu'il y aurait peut-être une vraie question, une vraie réflexion à mener tous ensemble. C'est vrai que c'est un métier peut-être un peu solitaire, où on communique pas forcément sur nos pratiques et sur notre projet, notre vision. On est toujours dans l'urgence. L'urgence du quotidien, le travail, les cours, les corrections. On a le culte du résultat, enfin c'est peut-être un peu fort de dire culte du résultat, mais en tout cas on souhaite que les élèves réussissent, eux aussi, et donc c'est ce qui prime. Ce qui fait qu'on a peu de temps, à mon avis, pour réfléchir aux évolutions, qu'elles soient en termes de programme ou aux évolutions sociales, et l'école ne prend pas toujours suffisamment le temps de s'adapter à ces choses-là. Il serait bon que nous puissions avoir des espaces d'échange pour nous impliquer au-delà des pratiques quotidiennes, qui sont des pratiques pédagogiques, nous impliquer dans un projet beaucoup plus vaste. Le temps, on a l'impression dans une année scolaire qu'il nous en manque toujours, mais en réalité, j'ai l'impression qu'on fait des efforts pour quand même donner la parole à chacun pour qu'il puisse exprimer un petit peu ce que l'école représente pour lui. Et du coup aussi pour se projeter. Après, rêver l'école, on essaie tous les jours un petit peu de donner envie à nos élèves de la rêver, justement. C'est pas évident, mais j'ai l'impression qu'on œuvre un petit peu tous dans ce sens-là. Dans la préparation des cours, à mon avis, chaque professeur doit repenser sa méthode et la faire évoluer pour justement que l'élève ne s'ennuie pas. Les projets ne manquent pas, et donc nous passons notre temps à rêver l'école de demain, à essayer de répondre au public qui a changé. Et donc on essaie d'aller dans plusieurs directions, le numérique, l'orientation, pour faire de l'école quelque chose de différent. J'en suis convaincue, ne serait-ce que par l'expérience qu'on mène cette année de la nouvelle seconde qui marie lycée technologique, lycée professionnel pour faire découvrir aux élèves d'autres options que la filière générale. Et puis c'est aussi, et ça je pense que c'est aussi l'avenir de l'école, c'est de savoir évoluer avec son temps. Au niveau de l'enseignement catholique, personnellement je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre les différentes réformes de l'éducation nationale pour faire évoluer nos méthodes. Et à chaque mutation, par exemple, de type industriel, il y a nécessairement une école qui doit s'adapter à la société, au monde du travail, tout en gardant une certaine forme d'autonomie. Parce qu'au fond, les maux de la société n'ont pas à déborder sur le fonctionnement de l'école. Donc oui, on a le temps, c'est-à-dire que c'est une manière de dire, quand je dis on a le temps, c'est une manière de dire qu'en tant que professeur, je me sens impliqué dans aussi ce travail global qui est celui de la transformation de l'école quand on nous sollicite sur ce terrain-là. Donc, rêvons, nous sommes là pour rêver.